Il y a des villes qui ne dorment jamais. D'autres qui ne parlent qu'en silence. Et puis il y a Tokyo. Un lieu à part, un rythme propre, un calme organisé dans la densité, un monde unique, précis, vivant, insaisissable. C'est grâce à cette ville que j'ai commencé la photographie, alors que je n'y suis jamais allé. Ne pas interrompre, ne pas fabriquer, juste observer, attendre et raconter. Tokyo m'avait toujours fasciné, ses rituels, son mouvement permanent. Une ville où tout est potentiellement une scène, mais où rien ne cherche à l'être. Presque 10 ans après ma première street photographie, l'envie de la découvrir s'est imposée naturellement. Et l'occasion s'est présentée. Tester en avant-première un nouvel objectif pensé pour se faire oublier. Pas de fiche technique, pas de superlatif. Ce qui m'intéresse, c'est l'usage, ce qu'un outil permet de voir, ou plutôt ce qu'il laisse voir. À mon arrivée, j'ai ressenti quelque chose de différent. Ma façon d'aborder la ville. Il ne s'agissait plus de chercher la bonne scène, mais de faire face à un trop-plein d'images potentielles. Et le vrai défi était là, choisir. Ou accepter de ne pas choisir. Dans ce chaos parfaitement fluide, je n'arrivais plus à trouver ma méthode. D'habitude, l'approche elle est simple. Repérer, se fondre, attendre. Mais ici, attendre signifiait parfois rater tout le reste. Alors j'ai décidé de partir. Quitter la ville. Pour retrouver un peu de vide, d'air et de temps. Dans le Japon plus rural, l'attention se déplace. On revient à l'essentiel. Un cadrage plus lent, un rythme plus naturel. Pas besoin de chercher, il suffit de regarder. Dans ces moments-là, l'équipement ne doit pas prendre trop de place. Un boîtier léger, un 23 mm discret, un setup qui me permet d'être toujours prêt, sans jamais m'imposer. L'appareil devient un prolongement du regard, et parfois même on l'oublie. Léger, simple, silencieux. Je l'oubliais. Et c'est exactement ce que je voulais. Ne pas être technicien, ne pas penser réglage, mais sentir. C'est dans cette simplicité que quelque chose s'est réinstallé. Une forme d'écoute, de présence. À mon retour à Tokyo, la ville était la même, mais pas mon approche. Moins dans la réaction, plus dans l'attention. Il ne s'agissait plus d'attraper le mouvement, mais de comprendre comment il se compose. De sentir les respirations de la ville, les silences entre deux flux. Tokyo, cette ville qui m'a fait tant rêver, me surprend. Pas par ses contrastes, j'ai appris à les connaître, mais par sa capacité à absorber. À faire cohabiter 100 récits dans un même instant. Photographier ici, c'est renoncer au contrôle. Ce n'est pas déclencher quand on veut, c'est être là quand il faut. Et parfois, décider de ne rien faire. Dans une ville où tout change à chaque seconde, le simple fait d'attendre devient une posture, et la photo, un témoin discret. Un reflet sur une vitre, une pause dans le chaos, un geste anodin. C'est là que la photographie devient documentaire. Pas un témoignage brut, mais une lecture personnelle de la réalité. Et c'est ça ce que je retiens de ce voyage. Ce n'est pas le matériel qui fait l'image, c'est l'intention.